Le Bénin est un pays où l'activité de pêche est prépondérante. Elle contribue énormément à la sécurité alimentaire et constitue une source de revenus pour de milliers de pêcheurs, artisans ou non, même si les chiffres officiels n'indiquent qu'une contribution de 3% au PIB. Pourtant, le secteur de la pêche pourrait mieux profiter à l'économie et à ses acteurs, notamment les femmes qui se limitent dans leurs activités de transformation artisanale ou fumage et au séchage de poissons dans des conditions souvent rudimentaires. C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'atelier de renforcement des capacités en hygiène, manipulation et application des mesures sanitaires le long de la chaîne de valeur post-capture, organisé par Réseau national des femmes de la pêche et l'accompagnement technique de la direction de la production halieutique. Loin de leur lieu de vente et dans un cadre confortable à l'espace Antou à Cotonou, les marailleuses du Bénin sont allées à l'école de la démarche qualité. Du 18 au 20 décembre 2019, les responsables du réseau et celles de l'Association nationale des marailleuses et marailleurs du Bénin, venant de tous les départements, ont pris part à cet atelier qui s'inscrit dans le cadre des réformes de la pêche et de l'aquaculture au Bénin. Pour les différents acteurs bénéficiaires, cette formation est la bienvenue car elle est d'une importance capitale. Cet événement qui est dans la droite ligne de la mise en œuvre des activités de notre réseau au niveau national était très attendu car il nous permettra de nous aguerrir et de renforcer nos capacités dans nos différentes activités post-capture. Aussi, devrions-nous nous engager à partager avec nos autres consoeurs qui ne sont pas là les notions qui nous seront enseignées durant ces 3 jours. Mise en œuvre avec l'appui de Awifishnet et du Centre de résilience de la Convention de Stockholm, l'initiative vise en réalité à appuyer l'amélioration de la qualité et la sécurité des produits pour un meilleur accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. En procédant à l'ouverture de l'atelier, le directeur de la production halieutique a tenu à remercier les partenaires avant de rappeler les attentes. Le présent atelier vous donnera les outils nécessaires. Je ne doute en aucun moment que vous allez tirer de la présente. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mes propos sans réitérer mes remerciements à vous tous ici présents, tout en souhaitant que cet atelier soit des plus enrichissants. Et je déclare ouvert l'atelier de renforcement de capacité des femmes transformatrices et commerçantes de poissons. Vive le réseau national des femmes de la pêche Bénin, le réseau africain des femmes transformatrices et commerçantes de poissons. Vive le Bénin, je vous remercie. L'atelier ouvert, les choses sont allées très vite. Les modules sont mis en œuvre par les experts en vue de faire approprier aux marailleuses les techniques saines de conservation et de transformation de produits de pêche. Les experts formateurs, au regard de leurs riches expériences, ont su faire prendre conscience aux participantes des risques liés aux mauvaises pratiques avant de leur faire comprendre, dans un langage facile, les mesures SPS en matière de transport, de commercialisation et de transformation des produits de pêche. À travers des exercices, les participantes savent déterminer si le poisson est de bonne ou de mauvaise qualité, les raisons de la détérioration du produit de pêche, des moyens pour faire face aux bactéries et enzymes qui détériorent la qualité. Les grandes thématiques abordées concernent la détérioration du poisson, les causes même de la détérioration et les bonnes pratiques, notamment les bonnes pratiques concernant les 5M, la matière, le milieu, le manipulateur, les méthodes et puis les matériels qui sont généralement utilisés dans la conservation, dans le traitement, la transformation des produits halieutiques. Progressivement, les marailleuses ont compris l'enjeu. Elles sont même dans une ambiance conviviale, celles qui font le diagnostic déplorent les mauvaises habitudes et se rendent compte des risques encourus. En peu de temps, une nouvelle dynamique a pris corps, celle de marailleuses qui se veulent dignes, propres, respectueuses de la santé et de l'environnement,
pour elles-mêmes et pour les populations. Quand on serait en train de fumer là, on ne doit pas être quand même comme on va au bureau. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. On va trouver un habillement ou bien des habits pour dire voilà, quand tu veux faire ton poisson fumé là, il faut t'habiller comme ça, de cette manière, pour pouvoir, quand tu veux essuyer ta main là, tu peux l'essuyer comme ça. Après le travail, tu vas laver ça et ce serait encore propre. Mais celles qui vendent du poisson frais au port, elles doivent rester quand même très belles devant son poisson. Et quand le client vient, la manière t'observe, elle sait que la manière tu es habillé là, ton poisson aussi serait bon. Mais ce n'est pas tout. La formation n'a pas été que théorique. Une descente a été effectuée au port de pêche de Cotonou et sur les sites de fumage et de vente de poissons à Rulakodji. À presque tous les endroits, les constats étaient déplorables. Ce qu'on nous a conçu comme bâtiment, pour qu'on reste sous le bâtiment pour fumer le poisson, c'est en bas. On a beaucoup de difficultés. Le fumeur ne s'envole pas en haut. Ça reste sur nos yeux, ça agit sur nos yeux. Vraiment, on a beaucoup de problèmes et on veut beaucoup de votre aide. En plus de tout ceci, les femmes marailleuses ont eu droit à une communication sur la vie associative animée par la présidente du réseau africain des femmes de pêche, Baliaba Christiane Ateba, venue spécialement du Cameroun. Travailler individuellement, c'est pas bon. Il faut travailler en association, en GIC, en groupe. Donc il faut beaucoup travailler, les dames. Il faut beaucoup travailler. Travailler en vous tenant par les mains. Il faut être, en fait, si vous n'êtes pas solidaire, si la plateforme n'est pas bien structurée, vous n'irez nulle part. Il faut, comme je suis venu au Bénin, parce que dès qu'on envoie l'invitation à une dame, il y a l'argent. L'argent ne va jamais te trouver à la maison. Jamais. La première question que les acteurs... Non, je vais vendre mon poisson aujourd'hui et puis je ne vais manquer ma commercialisation. Qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants. Mais ceci alors que c'est l'école de tous les jours. L'école ne finit pas. L'école ne finit pas parce que la formation qu'on a faite ici, vous ne pouvez pas dire que vous êtes rentré sans rien voir. Jamais. Chaque formation a un plus. Chaque formation a un plus. Outillés et convaincus des enjeux, les responsables du réseau national des femmes de la pêche et celles de l'Association nationale des marailleuses et marailleurs du Bénin sont engagés à vulgariser la formation à la base pour un changement de comportement. Je m'engage à partir d'aujourd'hui à aller sensibiliser les femmes qui restent dans nos communes sur ce qu'on nous a appris depuis avant-hier. Il est une réalité que la transformation artisanale contribue à la valorisation des produits de la pêche, la diminution des pertes post-capture et l'approvisionnement des villes et des régions. Mais au regard des difficultés inhérentes au secteur, des défis restent à relever au-delà de l'atelier. Si vous prenez par exemple les centres de transformation, les lieux de travail des marailleuses, vous avez fait le constat hier sur le terrain, des femmes qui souffrent beaucoup. Nous souffrons beaucoup et je suis tout le temps avec ces femmes-là. C'est des femmes qui souffrent des maux d'ORL. Elles sont toujours enrhumées, elles ont des problèmes ophtalmologiques parce que tous les jours que Dieu fait, elles sont dans la fumée.
Et les femmes qui conservent le poisson sous glace doivent être équipées. Et ça, nous sollicitons l'État, en l'occurrence la direction des pêches, pour que nous soyons équipés. La direction de la production halieutique peut être satisfaite de ce que cette formation a été très utile aux femmes et qu'elle leur permet d'enrichir les modes de préparation et de conservation des produits de la pêche. Je vous félicite pour le travail abattu. Au regard de ce qui se précède, il ne reste plus qu'à souhaiter que les connaissances acquises fassent l'objet de restitution au sein de vos pairs qui n'ont pas eu la chance d'être en cette formation, de façon à multiplier le nombre des bénéficiaires. C'est donc sur ces mots de fin que je déclare pour l'atelier sur la qualité et la sécurité des produits halieutiques pour un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux. Les participantes retournent chez elles aguerries avec des attestations, preuve de ce qu'elles sont aptes à impacter leur père à la base. C'est peut-être un nouveau jour qui se lève sur le secteur de la pêche au Bénin.